Ok, yo les gars, c'est Juminate et on se retrouve pour un petit tuto sur Géométriage. Et on va voir comment utiliser les triggers parce que en fait, quand j'ai commencé Géométriage, j'ai galéré et je me suis dit que peut-être c'était votre cas, donc je me suis dit j'allais vous aider. Donc déjà, on va pouvoir le premier trigger à quoi il sert. Bon, c'est le spawn. Hein. Enfin, déjà, je vous vais apprendre que les triggers que je sais à quoi ils servent parce que là, je sais pas non plus. Du coup, le spawn, ça définit hot spawn. Regardez, hop, hop. Là, je spawn là. Enfin, voilà, ça, je pense que vous le saviez. Il y a d'autres coches, mais je sais pas trop. Ensuite, il y a le truc color. Par exemple, on va mettre ça. On va mettre groupe 1. Vous voyez, groupe 1. Alors, vous faites edit group et vous allez mettre 1. Et ensuite, vous faites ADD. Donc, color. Par exemple, je vais mettre color ID. Ouais. Ensuite, je vais mettre rouge. Et là, normalement... Attendez, ça va pas marcher. Ah oui, non, c'est parce que c'est pas le groupe. On va mettre, par exemple, BG. Et du coup, là c'est le BG, c'est ça. Alors, je vous explique. Le fond, c'est BG. Là, c'est G et G2. Line, c'est la petite ligne. MG, c'est ça. Et MG2, c'est ça aussi. Donc, du coup, ça permet de changer les couleurs. Mais ça, je pense que vous en saviez. Ensuite, move. Ah ça va être pratique. Alors déjà, vous pouvez faire, par exemple, je sais pas, en 4 secondes. Je veux qu'il avance de 10. Ouais, parce que 100 c'est 10. En gros, 10, c'est un bloc. Enfin, c'est un pix. Vous avez compris, quoi. Ensuite... là c'est les positions Y. Et si vous voulez que si jamais vous voulez que ça aille en même temps que le joueur, donc vous mettez player et voilà, là on va mettre 0. Comme ça ira à la même vitesse que moi. 0. Voilà. Donc ensuite vous mettez groupe 1, vous mettez player. Et regardez, hop, ça avance en même temps que moi. Après si vous voulez que ça fasse pareil pour les positions Y, voilà. Et 10 secondes, ça sert, c'est-à-dire que ça va faire sur moi pendant 10 secondes, genre. Regardez, si je mets par exemple 64 millisecondes, ça va rester 2 secondes. Enfin, 64 millisecondes du coup. Bon voilà, c'est tout ce que je peux vous dire à peu près pour le move trigger. Enfin après il y a les animations et tout. Alors, ensuite il y a le stop, je sais pas à quoi il sert. Il y a le pulse, alors lui c'est bien. Par exemple le groupe BG. Voilà BG. On va mettre 50 millisecondes, on va mettre rouge. En gros pendant 50 millisecondes il va passer rouge. Ça c'est bien. Après on peut faire aussi avec le groupe. Et là on va mettre groupe 1. Et là regardez pendant 50 millisecondes il est resté rouge. Pulse, on peut aussi faire avec ça, c'est pour genre foncir la couleur, mais genre ça sert à rien. Enfin, je trouve que ça sert à rien. Mais voilà. Ensuite, on a le alpha, lui, en gros groupe 1, vous mettez ça, 0, et ensuite vous mettez invisible. Là, dès que je le franchis, le bloc il devient invisible, mais il est toujours son contact, regardez. Bon, voilà. Ensuite, il y a le toggle. Alors lui, je sais pas trop vous dire. Enfin, je sais qu'il sert à faire disparaître, mais c'est tout ce que je sais. Il y a le rotate. Alors, vous allez faire ça, par exemple, groupe 1, et vous allez mettre 360 degrés, 20 en 50 millisecondes. Ça, c'est peut-être beaucoup. Et regardez, du coup, là, ça fait la toupie. Et si jamais, par exemple, je sais pas, vous mettez ça, et que... mais vous mettez edit group 2, et là, ça va faire tourner que celui du bas. Mais après, vous pouvez marquer group center 2, et là, normalement... Voilà, ça tourne autour du groupe 2 du coup. Ensuite, on a un autre petit truc. C'est le scale, je sais. Ah si, le scale, je sais à quoi il sert. Vous mettez, là c'est pareil pour group center. On va mettre pas group center du coup. Par exemple, en 50 millisecondes, je veux que le bloc grossit 2 fois 2. Enfin, genre il devient 2 fois plus gros. Ça peut être pas mal en vrai. Je vais essayer de faire un truc. Je vais vous montrer. Vous mettez ça, vous le cachez en bas. Ça, vous le mettez là. Et ensuite, d'ailleurs, si vous voyez pas les hitbox, c'est normal parce que moi je suis sur Geode, c'est un truc sur votre téléphone. Si vous voulez, je pourrais vous faire un tuto. Bon, ok, ça a pas marché. Je voulais vous montrer, mais tant pis. Alors, du coup, si vous voulez, je pourrais vous faire un tuto pour comment installer Geode. Mais vous me le demandez. Attendez, ah, ça m'a tué. Bon, ok, ça marche pas, mais je pensais que ça allait nous faire sauter, mais tant pis. Bon, du coup, ensuite, c'est pas le sujet. Voilà. Vous allez mettre ça encore, edit groupe 1. Et là, il y a le follow, je sais pas à quoi il sert. Et il y a le snake. Par exemple, ça, vous mettez ça. Et là, votre écran, je sais pas pourquoi il s'est pas mis à trembler. Alors, stint. Duration, ok. Je comprends pas. Mais normalement, ça fait vibrer votre écran. Attendez. Intervalle, 4 millisecondes.
Ah si, c'est un peu vibré, c'est un peu vibré. Mais le problème, c'est que ça dure pas assez longtemps. On va mettre 200 secondes. Ça marche pas ou... On va mettre... Allez, on va mettre 100, comme ça, là, on verra bien que ça tremble. Ah, mais non, je crois que ça marche que quand... Ouais, parce qu'il y a des triggers aussi. Ne vous en faites pas, voilà. Si ça marche pas, c'est parce que ça marche que quand on est vraiment en jeu, quand on est dans cette interface-là, ça marche pas. Bon, ensuite, Animate, je sais pas trop à quoi il sert. Ah, je vais pas tout vous apprendre non plus, je sais pas tout. Donc là, par exemple, ça va être très utile. Vous allez mettre ça, vous allez mettre groupe 2, par exemple. ADD. Et du coup, là, vous allez mettre ça, vous allez faire Edit. Merde. Vous allez faire Edit, vous allez mettre groupe Animate 2. Et je crois que c'est tout. Et lui, ensuite, vous allez faire groupe ID 1 et 1, je mets toujours 1. Ensuite, vous allez faire copy-paste, par exemple. Et ça, faut bien le mettre sur le cube. Et du coup, dès que vous allez franchir cette ligne, ça va faire bouger le cube jusqu'à l'autre. Et après, vous pouvez faire, par exemple, grossir ça. Et là, le cube, il va grossir aussi. Vous pouvez aussi le faire se retourner. Hop. Hop. Et là, du coup, bah, il s'est retourné. Puis aussi, après, vous pouvez faire copie. Voilà. Hop. Attends. Ensuite, vous pouvez mettre curve. Pourquoi ça marche pas? Ah ouais. Non, ça n'a pas marché. Ah ouais, parce que faut que je coche curve partout. Curve, hop. Et hop. Voilà, et là du coup ça fera un peu curvé. Après vous pouvez bien évidemment direct régler le temps et tout. Ensuite, dans les autres triggers, on a attendez, touch, je sais pas à quoi il sert. Il y en a pas mal quand même que je sais pas à quoi il sert. Bon, le zoom, ça vous vous doutez. Genre, par exemple, en 50 millisecondes, ça va nous zoomer la caméra. Zoom, voilà. Après, on peut aussi dézoomer. Statique, rotate, bah ça, c'est pas ça à faire retourner la caméra, par exemple. Hop. Voilà. Egg, ça sert, je crois, à mettre la POV de ça. Mode, bah ça sert pour quand vous êtes en fusée, par exemple. Attendez, je vais vous montrer. Les fusées. Voilà. Non, je sais que ça s'appelle pas la fusée, mais c'est bon. Du coup, là, vous passez, il y a un mur en haut. Du coup, si vous prenez... Enfin, direct, vous pouvez faire genre ça, edit. Non, edit, voilà, free mode. Mais après, vous pouvez, pour faire dans le futur, hop, free mode. Et là, du coup, normalement, ça disparaît. C'est bien en vrai, mais je m'en sers pas trop. Ensuite, voilà, on va remettre ça. Groupe 1, voilà. Du coup, ensuite, on a ça. Alors ça sert genre, tu vois, dans le sens. Mais il y a celui-là, par exemple. Alors voilà, ça vous fait rien. Mais quand, par exemple, vous mettez genre comme ça va mettre la gravité par là. Et du coup, ça va vous faire aller par là. Et par exemple, vous pouvez faire retourner votre cube comme ça. Attendez. Hop. Mais en vrai, il peut être bien pour faire des trucs stylés. Song, bah, c'est pour jouer un son. Et edit song, c'est pour edit le son. Enfin, je pense que vous dites. Ah, time lapse, ça c'est bien. C'est par exemple pour ralentir le temps de 50%. Hop, là, le temps est ralenti. On peut aussi l'accélérer. Hop, hop. Voilà. Ensuite, il y a le MG. Bah, ça c'est pour changer le MG. Enfin, je crois. Non. Non, c'est la vitesse du MG, genre, je crois. Non, je sais plus. Bon. MG speed, bah, ça c'est la vitesse du MG. Enfin, du fond, du coup. Attendez. Ah ouais, faut que je mette un peu plus. On va mettre, je sais pas, 10. On va mettre 10. Et là, normalement, ça marche pas parce que c'est comme ça que ça marche. Oui. Attendez. Ah, ça a pas marché, je comprends pas. Bon, c'est tant pis. Attendez. Hop. Du coup, ensuite, il y a le MG, c'était là. Tous les autres trucs, je sais pas à quoi ils servent. Alors, ça, si je dis pas de bêtises, ça sert genre... Ouais, quand on clique dessus, ça active un groupe, il me semble. On dit, bah, c'est que ça l'active quand on meurt, il me semble, hein, mais c'est pas sûr du tout. Ah, ça, c'est par exemple pour faire une traînée stylée derrière votre cube. Ce qui marche évidemment pas. On pourra mettre ça. Et il y a le mode invisible aussi, qu'on va mettre là. Et le mode pour des invisibles. Donc normalement, ça devrait marcher. Et je crois que ça va nous stopper avant. Ah, là, j'ai une traînée, je l'ai plus. Là, je suis invisible, je suis plus invisible. Enfin, voilà. Ensuite,
Il y en a tout encore des trucs, hein. Comme, attendez, hop, 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 hop. Voilà, donc, end, bah c'est la fin, genre, ah non, je crois que ça marche pas, mais, enfin, genre, ça signale la fin, c'est bien en vrai. Player control, je sais plus trop à quoi ça sert. BG, attendez. Vous voyez là, quand je prends le truc, ouais, ça y est pas, mais si je fais ça, il y a des petites particules qui apparaissent dans l'air. Là, vous voyez les petites particules partout. Bah, c'est pas les particules de la fin. Attendez, il faudrait que je vous montre un truc. Je vais remettre ça là. Et on va mettre BG. Non, c'est là. Donc, on va mettre BG off, on, et ensuite on va mettre off. Voilà, regardez. Du coup, ça donne ça normalement. Là, vous voyez les particules, et là, il n'y a plus les petites particules. Ça sert à ça, du coup. Ensuite, le tuto, il va commencer à être long, mais c'est pas grave. Merde, j'ai quitté. Bon. Voilà. À la fin, bien sûr, vous faites save and exit ou save and played. Enfin, toujours sauvegarder. Ensuite, bah, ça, c'est les, c'est les shaders. Par exemple, shaders, ça sert à sur quoi vous voulez activer les shaders. Glitch, par exemple, il est stylé celui-là. Ça fait ça. Enfin, en vrai, il est stylé, mais ça casse un peu la tête. Et ça, c'est comment les blocs ils arrivent et tout. Et je crois que c'est tout. Et sur ce, à la prochaine pour un nouveau tuto.